Carissimi amici del buon vino et de l'aperitivo et del digestivo italiano, buongiorno. Alors, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Vous êtes certainement sur notre chaîne YouTube et sur cette vidéo parce que vous avez dû faire l'acquisition de notre coffret Taste It Aperitivo et Digestivo Tradizionale Italien. Alors, c'est un chouette petit coffret parce que ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir des grands classiques de l'apéritif italien et du digestif italien, mais à travers des producteurs et des distillateurs qui travaillent de manière artisanale avec des bons produits. Donc là, on sort du sentier, des sentiers battus, des marques connues, pour aller explorer du savoir-faire artisanal avec des produits de base très bons et des botaniques et des ingrédients naturels. Et donc du coup, vous allez pouvoir voir la différence dans le verre, c'est assez impressionnant. Alors, on va dire que ce coffret est divisé en deux parties. D'un côté, vous allez pouvoir déguster des choses qui sont plutôt orientées apéritifs, et à gauche ici, à ma gauche, vous avez plutôt trois produits qui sont destinés à une dégustation en fin de repas, après le repas, pardon, plutôt en digestif. Alors, pour commencer par ce qui est apéritif. On a pensé que c'était très intéressant de vous faire découvrir les produits de chez Bordiga. Donc, tout d'abord, je vous parle de ces vermouths, puisque comme vous le voyez ici, c'était le vermouth bianco, et voici le vermouth rosso. Alors, le vermouth, peut-être que ça ne vous dit rien, mais si je vous parle de Martini, de Sazzano, ça, certainement, vous savez ce que c'est. En fait, ces marques-là sont des marques et non pas des appellations de produits. D'ailleurs, on voit écrit sur leur étiquette de plus en plus petit l'appellation vermouth, voire elle a totalement disparu. Or, à la base, ce sont des vermouths. Le vermouth, c'est né à Turin, dans le Piémont. Bordiga a la possibilité d'utiliser l'appellation complète vermouth di Torino parce qu'il respecte un cahier de charge vraiment dur et impressionnant et contraignant. La première chose d'abord à savoir, c'est que la base du vermouth, c'est du vin. 90% du produit, c'est du vin. Donc autant que le vin qui va être utilisé pour faire le vermouth soit déjà de bonne qualité. Alors lui, au lieu d'acheter du vin qui vient de l'étranger, des choses industrielles, etc., il achète son vin chez un vigneron avec qui on travaille. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu faire sa connaissance. Et ce vigneron, c'est Franco Conterno, vigneron des Langhe, certifié bio. Donc on sait déjà que la base pour faire ce vermouth est de très bonne qualité. Ensuite, la deuxième chose qui est très importante, c'est que toutes les aromates, toutes les botaniques, toutes les épices qui vont être utilisées pour pouvoir transformer ce vin en vermouth et le fortifier en alcool également, ça va être que des choses récoltées à la main et macérées très lentement suivant un long processus de 3 ou 4 étapes. Et ça va permettre d'obtenir vraiment des produits très intéressants. La grande différence que vous allez avoir avec ces produits-là, ces vermouths-là, par rapport à des choses très commerciales, c'est que vous verrez que ce n'est pas chargé en sucre, vous n'avez pas des lèvres qui collent, c'est des produits qui sont très fins, très délicats, très aromatisés, et ils se suffisent à eux-mêmes. Donc vous prenez le vermouth bianco ou le vermouth rosso, vous mettez 2 glaçons, votre fiole, une petite tranche d'orange avec le vermouth rouge, une tranche ici avec le vermouth blanc, et vous allez voir que c'est vraiment des super produits. Alors, on s'est permis de vous faire goûter un produit très intéressant également chez Bordiga, qui est tout simplement son apéritivo. Et là, on est sur la tradition vraiment de l'apéritivo amer qu'on déguste en Italie. Il faut savoir que ces Italiens qui font toujours bien les choses en matière de gastronomie, c'est un apéritif amer pour pouvoir s'ouvrir l'appétit et après manger un repas avec beaucoup plus de gourmandise. Et ça, c'est vraiment l'apéritivo standard, mais là encore une fois, on est loin des marques commerciales. C'est un produit artisanal, c'est très bon, c'est vraiment délicieux, ça a une belle amertume. Ça, je vous conseille de le goûter non pas pur parce que ça va être peut-être un petit peu dur. Diluez-le dans au moins 2 parts d'eau pétillante par rapport à 1 part de votre fiole, glaçons, une tranche d'orange. Si vous avez un mousseux style un prosecco chez vous, vous pouvez également l'essayer avec du prosecco, c'est très bon. Donc là, à ce moment-là, vous en faites un spritz. Vous pouvez faire un spritz avec ceci. Donc si vous faites un spritz, une dose de Bordiga Aperitivo et 2 doses de Prosecco, un petit trait d'eau pétillante et vous avez un spritz. Si vous voulez l'utiliser en Aperitivo bitter, tout simplement 1 part de Bordiga Aperitivo, 2 parts d'eau pétillante.
Et alors là, vous pourrez déguster ce produit qui est vraiment très chaud. Ça, c'était pour les apéritifs. Au niveau des digestifs, on vous a proposé 3 choses que vous connaissez certainement dans les digestifs italiens. Un limoncello, un amaretto et un amaro. Sauf que là, on est loin des marques commerciales et on travaille encore une fois avec des artisans. On va commencer par l'amaro, qui est quelque chose que tout le monde ne connaît pas, peut-être encore en Belgique, mais si on vous parle de marques comme Cynar, peut-être que là vous connaîtrez, comme Averna, ça c'est des amaros. Encore une fois, des choses plus industrielles. Ici, vous allez pouvoir goûter un amaro artisanal qui est élaboré dans le Piémont par une distillerie. Donc déjà, les distilleries de grappa sont beaucoup plus à même de produire des produits alcoolisés de grande qualité. Mais encore une fois, ici, c'est l'artisanat. C'est 13 botaniques qui vont être infusées dans de la grappa, de moscato. Et puis après, vous allez avoir un affinage, une deuxième macération avec des écorces d'orange, des choses comme ça. Vous allez avoir un produit très doux, très aromatisé, un vrai digestif parce que c'est à base de plantes. Et ça, c'est vraiment le digestif qui va vous aider à vous déballonner un peu quand on a fait un repas copieux. Voilà, évidemment, si vous en buvez plusieurs, le digestif ça se transforme en produit de fête. Hein. Mais un petit amaro en fin de repas, c'est vraiment le vrai digestif. Ici, on ne le présente plus, un limoncello. Il y en a beaucoup des limoncello, sauf que celui-ci, c'est un limoncello d'Amalfi. Donc, il est élaboré sur la côte amalfitaine par une distillerie. La distillerie Rousseau, et celui-ci, cette cuvée, c'est vraiment le produit premium. Il prend cette couleur et ce goût, non pas avec des arômes, mais uniquement à 100% avec des écorces de citron d'Amalfi. C'est pour ça que vous aurez ici en dégustation un super limoncello et qui n'est pas surdosé en sucre. C'est vraiment un produit magnifique. Pour le déguster, simplement le mettre au congélateur ou au frigo dans un verre glacé. Vous mettez le verre aussi au congélateur et vous dégustez ça, c'est délicieux. J'ai oublié de vous dire que pour l'amaro, pour le déguster, vous le mettez à température ambiante avec 2 glaçons et c'est parfait. Enfin, un amaretto, là pareil, hein, on connaît tous une marque connue où il n'est même plus écrit amaretto sur la bouteille. Ici, c'est un amaretto artisanal. C'est pas que du sucre, justement, c'est vraiment l'amande, elle sort de manière précise et nette. C'est sucré juste comme il faut, c'est délicieux. Là aussi, glaçon, et vous dégustez tel quel. Et comme ça, vous allez pouvoir déguster des noms que vous connaissez, mais en version artisanale, élaborés avec soin, avec passion, suivant la tradition et avec des super ingrédients. Je vous souhaite un bon apéritif, un bon digestif et à très bientôt sur une nouvelle vidéo de chez Tasty.